Mes amis abonnés ke chou news yo, comment nous y? Moi content retrouver nous l'autre fois encore sur channel là. Côté nous pral wè ensemble information ça pour jeudi 29 août 2024 là. Par contre pour moi conseil présidentiel là mes chers amis, mais seul bagay m capable dire Premier ministre Gary Coney ak directeur général la PNH là Normil Rameau, deux messieurs ça prend très au sérieux problème insécurité qu'a brassé bil pays. Eh bien, après dossier 5 hélicoptères yo fin parler dans la République, nous portons très bonne nouvelle pour parce que gouvernement Gary Coney prend gros décision là pour acheter 2 hélicoptères tout neufs pour servir force multinationale avec la police nationale d'Haïti. Mais faut que nous disions 2 hélicoptères ça yo, si tout bagaille était dans l'ordre, pas gen rien qui change à la dernière minute. 2 hélicoptères ça yo après yo fin servi force multinationale là abrité pour la police nationale d'Haïti. Premier ministre Gary Coney monsieur obligé descendre à terre pour comprendre réalité, pas oublier mettre sécurité dans pays, organiser élection, c'est deux principales responsabilités conseil présidentiel là avec Gary Coney gagné. Premièrement, c'est résoudre problème insécurité. Et bien pour résoudre problème insécurité, faut que Normil Rameau, premier ministre Gary Coney et membre conseil présidentiel là comprendre réalité. Et bien dans ce sens ça, Gary Coney pas seulement arrêté dans bureau là, il pas seulement arrêté dans la primature, il obligé mettre pied à terre pour comprendre réalité, il tendait population, il tendait une série de conseils qui est extrêmement important, qui est capable d'aider malgré moun sa yo même yo pas qu'à prendre décision pour pays. Et bien dans ce sens ça, Normil Rameau, gouvernement Normil Rameau et le gouvernement et Gary Coney décidé pour acheter 2 hélicoptères pour la police nationale d'Haïti et pour servir force multinationale là pour capable essayer de résoudre problème insécurité parce que gen côté motocyclette ak blindé yo pas capable aller dans une série de ghetto, dans une série de zones bandi yo même yo logé yo fok gagner hélicoptère qui pour aider déraciner goko de pat ça yo n'a rappelé ou gagner pays Salvador qui gen en tête Naïb Bukele qui te promettre 2 hélicoptères à force multinationale là dans support la bail pour déploiement force là vinn mettre sécurité dans pays d'Haïti. Si tout bagaille était dans l'ordre, pas gen rien qui changer à la dernière minute, moi obligé de dire ça parce que nous connaît gagné États-Unis, la France, le Canada, si yo pas accepté yon bagaille pour pays d'Haïti, li pas passer parce que nous poko gen moun k'ap diriger pays ça qui capable garder et moun sa yo nan jeu. Même que yon bagay a bon pour nous, même que yo pas vle pour nous gon moun qui dit bon, ça a bon pour pays en a fait ça ou promet nous ou bien ou suggérer nous faire li pas bon pour nous, nous pas faire nous poko gen moun ça c'est pour raison ça nous obligé dit faut que si tout bagay était dans l'ordre parce que à la dernière minute pays ça yo capable pas décider pour hélicoptère ça yo arriver dans pays d'Haïti. Si deux ça Salvador promet yo et yo arrivé bail plus de sa gouvernement et décider acheter ça a déjà fait 4 et pas oublier gain pour parler entre et quelques pays qui c'est donateur pays qui a financé et déploiement force multinationale là pour tabayer 5 hélicoptères à la police nationale d'Haïti. 2 sa gouvernement décidé acheter 2 par Salvador aussi au vini plus 105 ça si nous joignons ça a déjà fait 9. C'est là qu'on y a d'abral dit si moi pas rien qui fait d'abral dit finalement Iso Tilapli L'homme sans jour Jeff Canaran Vite l'homme Neg Kokorat sans Raslan chef gang Luxon Balsavien et Chris là nèg sa yo c'est pour blanc y a travailler pour politiciens haïtiens yo ak secteur privé en population pas besoin mettre espoir
a bien sécurité dans le pays pour capable aller en souffrance. Si 9 hélicoptères ça yo ta 10 tabay vraiment le ça c'est pas un résultat, n'a fini par comprendre nous prendre un complot international et national. Premier ministre Gariconi a quand Normil Rameau tellement prend et problème insécurité qu'a brassé le pays ça très au sérieux mes chers amis, faut que nous dire n'a quitté prière pour nous prendre quantique jour qui était 27 août 2024 là dans moment la police l'armée d'Haïti a quand policier Kenya yo t'a mené opération dans fief en chef gang Kempes en dans Bel-Air et bien et dirigeant pays d'Haïti nous yo te réunis sous dossier insécurité captaye banda dans pays. Eh bien c'est 27 août 2024 là Premier ministre Gariconi te chita parler ensemble avec un commandant force troupe Kenya en Haïti Godfrey Otunga te gagné DGPNH Normil Rameau qui était là tout dans l'idée pour commencer opération yo tout bon et dans objectif pour marcher prend tout territoire perdu. On a rappelé ou Kenya yo pral gain pour commencer fouler béton côté DGPNH là lui-même li mandé pour mettre ti monsieur là meilleur qui en fonction mettre ti monsieur là meilleur en direction D pour aider plusieurs unités en PNH là ensemble avec un policier kenyan yo attaquer Goko et des patchos pour mettre bon en sécurité dans le pays. Mes chers amis, nous espérer hélicoptère ça yo blanc man yo pas foué bouchant nan cause ça hélicoptère yo a fini pas acheter. L'autre information qui a dominé actualité en nous poté pour malgré gros pression qu'a bail malgré ministre en justice la maître Carlos Hercule a fait gros pression là monsieur a gratté tête li la viré tourner pour comment pour révoquer commissaire Muscadet et il commence à révoquer un paquet l'autre commissaire qui t'a travaillé sérieusement pour peuple là. Eh bien commissaire Muscadet malgré toute gros pression ça yo malgré tout parler en pile ça yo commissaire a continué à frapper red dans juridiction la diriger. Eh bien hier qui était mercredi 27 août 2024 là gagné un présumé Goko de patin qui relé Jeff habitant alias Big Jeff qui c'est membre gang Kempes a dirigé dans Bel-Air. Et bien dans un mauvais croisement monsieur fait Miragwana ensemble avec un commissaire Muscadet monsieur tombé li pas lever li valé de l'eau bouche li n'a rappelé ou un Big Jeff te prend balle dans affrontement la police ensemble avec un gang Bel-Air là jour qui était 27 août 2024 là côté la police a mené opération en dans Bel-Air. Et mais pendant monsieur t'a traversé dans département d'Enip plus précisément Miragwana commissaire Muscadet qui était gain antenne sous tout depuis l'heure qui était Port-au-Prince croisé ensemble avec tout ça livoil bye ou même qui t'a remis vidéo avec photo monsieur qui couché bon moi photo yo monsieur couché à terre avec un bout de short gris sous lit et l'estomac li gen trou sous dos tête li gen trou épaule li gen trou bon oreille li gen trou monsieur bref plusieurs ti comprimé dominette aller commissaire Muscadet voyel baye baron ou même qui t'a remet ouais image yo ak vidéo passer sous Telegram quelque chose là ou pral ouais Toran qui couché sous dos à terre commissaire Muscadet voyel droite baye baron hier qui était mercredi 28 août 2024 là mes chers amis gen premier ministre Gariconi ak DGPNH Normil Rameau qui te mette pied yo à terre yo tal dans l'hôpital côté 3 policiers SWAT qui te prend balle dans opération Bel-Air là a prend soin yo tal visiter 3 policiers ça yo journaliste nous te présent bon qui te regarder comment ça te y Monsieur, il va peut-être dire non parce que passer la passe. Il va parler. Non, la passe. Fais l'exercice, c'est quoi? La passe, la passe. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais comment le barème?
Inspiré dans les deux sacrifices à faire. Nous-mêmes, l'État, responsabilité, c'est de l'accompagner les policiers qui prennent responsabilité pour nous. Je dis à mes discussions déjà avec nous, ça nous va le faire pour question de risque, ça nous va le faire pour question assurance, ça nous va le faire pour question de famille, c'est comme ça. Mais la profiter de la population, nous fatigués, nous policiers qui font mal, nous fatigués en tellement policiers parce que pour question de sécurité, il faut nous résoudre. Et le film ne va pas prendre temps, il va prendre patience, il va pas rapide, mais nous ne pouvons pas faire ça. Nous ne pouvons pas faire ça. La prendre l'engagement de toute société, la prendre solidarité communautaire, la prendre le peuple haïtien qui voit. La situation de sécurité, ça l'a affecté, nous, le capital, là, nous l'a affecté tout le pays. Pour nous prendre l'océan. C'est engagement ça que nous avons. L'engagement, c'est pour nous supporter les policiers, nous les circonstances difficiles. Et deuxièmement, c'est pour assurer notre communauté à tout cas de voyer et que nous m'appelons 2 jours. Donc c'est ça que nous disons. Il y a bien plus pour nous avoir fait. On a discuté avec l'autre membre d'État pour prendre des mesures concrètes pour accompagner les policiers, pour aider le fait travail. Dans les prochains jours, on a des populations vigilantes. C'est pour ça que nous avons l'état d'urgence. Nous avons coopérer avec la police dans les missions internationales académiques. Nous avons leur information, c'est pour encourager, pour partager avec nous. Nous avons leur danger pour la police là. C'est pour capable de dire qu'il y a danger sur la police là, pour la police famille là. Nous avons continuer à faire confiance parce que nous n'avons pas avancé, nous n'avons pas fait ça. Nous disons ça déjà, nous ne savons pas aucun genre autre que nous reprendre le territoire, nous reprendre possession du pays et nous reprendre le destin. Merci. Merci beaucoup, M. Benina. Je dis à ma mère que je vais avoir fait ça. Merci. Bien. Qu'on est à Nokabati. Oui, Nokabati. Très important. Docteur Gilles. Et Raoul Pierre-Louis dit qu'il rapproché avec 2 autres conseillers pour côté que nous demandons 100 millions de gourdes pour nous camber dans le poste. Qui sont gagnés comme argument pour prouver le contraire? D'ailleurs, nous avons fait une petite discussion là, on l'a déjà, on dit que mon accusé, c'est lui-même pour prouver le contraire de ça que vous dit. Ce n'est pas dans le sens que vous dit que tout fait avancer est tenu d'être prouvé, non. En matière juridique, c'est vous-même qui accusé, c'est vous-même pour dire si c'est vrai, pour prouver que ce n'est pas vrai. On a le docteur Gilles. Bon. Question 100 millions de gouttes là, à quel moment ça t'est parlé? Bon, ça fait aussi l'objet d'un débat. Là, tu parles de ce qu'on appelle l'inversion des preuves. Mais quand même, tout fait avancer dans la vie. Nous tous les deux. Exactement. Donc, il faut des preuves. Oui, il faut prouver ça. Donc, avant ça, argument... Les 100 millions de gouttes. Argument 100 millions de gouttes là, et ma bonne première argumentation qui est personnelle à lui, Gérald Gilles. Lui, Gérald Gilles, c'est un monde qui gagne 30 ans d'engagement politique et aussi d'engagement humanitaire. Cet argument-là est extrêmement important pour moi. C'est 30 ans de ma vie, comme homme politique, mais aussi comme médecin, comme humaniste, que je baille peuple haïtien. Et dans 30 ans, ça, moi, j'étais sénateur de la République en 2004. De 2004 à 2024, moi, médecin. Moi, médecin, moi, servi population. Moi, médecin, j'étais grand Gouave, j'ai fonctionné pendant 9 ans. Côté moun grand Gouave, moun Léogane, moun ti Gouave. Je me souviens même, moi, j'étais en campagne, et j'étais préparé pour courir derrière nous,
Et puis, là, arrivé, ouais, c'est Gérald Gilles, il dit, et pas docteur, non, c'est par rapport à engagement avec la population. Il y a le médecin. Il y a aussi l'homme politique qui, de 2004 à 2024, il joue plusieurs gouvernements. Le gouvernement de René Préval, des gens qui m'ont approché. Moi, je dis, je ne me pas senti malaise, je n'ai pas été à ce gouvernement. Si lui, Gérald Gilles, était une obsession, obsédé de l'argent, lui, Gérald Gilles, par exemple, il y a le gouvernement de Michel Martelly. Michel Martelly, c'est quelqu'un que je connais depuis ma jeunesse. J'ai des amis qui ont été, si j'étais obsédé, je n'ai des quoi dans le gouvernement Martelly. Il y a aussi Jovenel Moïse, qui a des amis très proches à moi. Il y a aussi Jovenel Moïse qui était mon voisin. Donc, si j'étais une obsession l'argent, je n'ai engagé politiquement. Mais le destin a voulu qu'en 2024, je choisisse. Je choisis à travers l'accord du 21 mai. Et choix ça fait que on ne peut pas gagner un scandale. Pendant 30 années, ça a dit de lui Gérald Gilles. Il a dit que lui Gérald Gilles était impliqué dans le scandale. Docteur Gilles. Donc, je dis, c'est d'abord l'homme. Pourtant, maintenant, pourtant, on le dit. Pourtant, votre nom est cité. Mon nom est cité, le nom de ma famille, le nom de 2 collègues que nous avons fait pratiquement, nous étions très proches, et nous comprenons que c'est un devoir pour moi pour montrer à la population que cette histoire ne tient pas debout. J'avance. Écoute, j'ai eu une première rencontre avec le monsieur Raoul Pierre-Louis, qui dit nous exiger. Mais pratiquement, moi, je n'étais pas au courant de cette rencontre au départ. C'est l'ami du CP Smith-Augustin, un ami du CP Smith-Augustin, qui a invité à me rencontrer. Mais avant cette rencontre, je dois dire que le formalisme bancaire étant respecté, le service BNC était venu offrir en carte de crédit. Et puis, monsieur dit, moi, mon cher, je suis pita ou rencontrer avec et il vient nous rencontre dans la chambre 408 à l'hôtel Oasis. L'embrivé dans la chambre. Chambre ça, pour qui est-ce qu'est-ce qui l'a donné? C'était la chambre d'un ami. C'est pas chambre Smith-Augustin que non, c'est pas la chambre de Smith-Augustin, un ami à Smith-Augustin. Ils m'ont invité, disons, il m'a invité. Puis l'embrivé. Smith vous a invité ou l'ami vous a invité? C'est l'ami qui m'a invité. Okay. C'est pas Smith-Augustin. Donc l'ami, c'est une amie ou un ami? Non, un ami. La chambre a une suite, c'est un bureau là-dedans, nous sommes chita. Et puis il me paraît, et puis qui est-ce qui s'amène? Raoul Pierre-Louis. Et puis, dès le départ, moi, je dis, Raoul, que je connais depuis longtemps, la femme de Raoul Pierre-Louis est la marraine d'un de mes neveux. Pour me prouver une relation pas très close, mais quand même, il y a une relation même familiale par rapport à sa femme, qui est la bonne amie de la femme de mon frère, qui est même la marraine d'un de mes neveux, fils de mon frère. Donc, on se connaît. Donc, on est habitué, ouais, par exemple, pour mon anniversaire de mariage, de 25 ans, j'étais même invité pour me prouver, il a été assis sur la table d'honneur, c'est ton ami. Bon, ceci dit, Wendell, malheureusement, l'elle paraît connaissant, moi dit, ah, Raoul, soit venu faire là, comme si vous avez une folie pour venir président BNC toujours, par rapport à un tempérament difficile. Ou par exemple, fait tout conseiller qui était à Roy au courir. Il dit, soit venu chercher là, soit besoin là. Il dit, monsieur, j'aime payer carte de crédit, et pas BNC, mandem pour me la carte de crédit. Il dit, monsieur, je ne pas comprendre. Même pas comprendre ce qu'on vient faire là. Et puis la preuve, j'ai fait une plaisanterie, il me dit, monsieur, il n'y a pas une picoute toujours. Parce que c'était un ami, me connaît le parrain, mais il dit le coup. Il me fait plaisanterie. Hein. Et puis, on a discuté. Il a dit carrément que oui, pour lui-même, il a fait du bon boulot à la BNC. Il me dit, oui, mais comme on fait sous 5 membres, c'est 2 traités. Toi, l'autre, même, il dit, courir pour où? J'étais un peu dur avec lui. Après ça, cette rencontre, c'est sur ça nous discuter. Comment il a dit, parce que c'est normal, Wendell. Il y a des gens qui trouvent que je ne supposé rencontrer un président BNC. Mais Wendell, ce que les gens ne comprennent pas,
c'est que tout le monde qui a besoin de ministre, qui a besoin de directeur général, monde qui a besoin, même le Premier ministre Gary Conille, il nous a pratiquement harcelés, nous tous, les CPT. Il relève tout le monde 1h, 2h du matin pour le faire démarche, pour le faire campagne, pour le venir Premier ministre. Et je pense que c'est une bagage, c'est cette assiduité dont il a fait preuve, cette constance qui est une bagage qui fait que M. Relé. Il fait plusieurs monde relais l'annonce. Il y a eu même des appels, bon, on ne va pas parler de ça, de monde pour le capable d'arriver à convaincre les CPT. Qui genre de monde, par exemple? Non, on ne parle pas de ça. Okay. Donc c'est parce que... Très bien. Maintenant, faut-il pour président. Et, un ami de M. Augustin vous invite dans sa chambre 408. C'est ça. Objectif là. Pour rencontrer... Parce que, bon, écoutez. Moi-même qui... Pas grand-chose, pas autant d'importance qu'un président... comme président de la République, vous l'êtes, même si c'est membre au Conseil courrier. Si mon invité, je dis, venir dans la chambre, hôtel, côté les présidents, il faut le dire, il faut qu'avant je ça. Il faut le dire, même si je suis bien avec les... À moins que nous habitué à rencontrer des jeunes, et, par exemple, nous habitué à connaître nous ensemble, sont en connaissance, mais je trouve que c'est un petit peu osé quand même. Alors que le président était censé avoir plein de choses importantes à régler. Non, écoute, je ne peux pas passer par 4 chemins. Wendell, Raoul n'était pas le seul. Il y a plusieurs personnes qui ont besoin de rencontrer ces PTO. Pour des postes, c'est normal. Maintenant, où rencontrer ces gens? Moi-même, je dis bien, je dis, mais même dans le cadre de sécurité, mieux vaut que moi-même, je chita dans l'hôtel, je discute avec un monde en matière de sécurité, au lieu que moi-même, mal mettre dans le bureau. Par exemple, actuellement, j'hésite à avoir un bureau en dehors de la villa d'accueil. Parce que le pays a une grande insécurité. Je ne peux pas prendre le bureau à un monde. Maintenant, la chambre ayant une suite, nous chitons dans la suite, là, nous parler. On peut penser le bizarre, mais on rencontre plusieurs personnes ok, bon, là, à ce niveau-là. Merci pour l'explication. Mais on a un petit détail, besoin de tout. Cette histoire de soirée de gala, quand tu as participé là-dedans. Avec lui? Non, ce n'était pas une soirée de gala. C'était quoi? C'est la deuxième rencontre. Ok. C'est vrai, je sais. Mon emploi était mon gala. Oui, donc, c'est un dîner. Donc, c'était un dîner, et Mabdou dit bien, c'est la deuxième rencontre. On a eu seulement 2 rencontres. Et je sais, par exemple, que Raoul Pierre-Louis a rencontré d'autres CP plusieurs fois. Nous, je l'ai rencontré dans cette chambre. Il est invité, il me dit, viens dans Cali. Et pourquoi j'ai été à ce dîner qu'il a préparé pour nous? C'est maintenant ma première. Définitivement, il était. Et depuis les ça, je me senti piégé, monsieur. Après, oui, le recul. Et ce dîner, ça fait moins d'accord aller en compagnie de Smith. Et Vertiller ne pouvait pas, ou bien. Je ne sais pas. L'essentiel, j'ai oublié exactement l'essentiel. Moi, j'ai été. Et Malé, c'est surtout par rapport à la sévérité avec laquelle je me suis exprimé lors de la première rencontre. Vous pensez que c'est pour te présenter, monsieur? Non, ce n'est pas pour présenter des excuses, c'est pour atténuer les choses. C'est un ami de la famille, et puis il me parle de monsieur, il me dit, monsieur, ou tellement son... J'ai employé un mot, le mot anglais, les 2 mots anglais. MF, ou tellement bizarre, on connaît qu'on est tant qu'on pas de monde qui va vivre avant. J'ai été un peu dur, et puis à ce moment... Alors, MF. Oui. MF. Dans son tempérament, c'est pas quelqu'un facile. Okay. Donc, mais le fait que je t'ai fait, je t'ai trouvé que c'est normal. Les invités me viennent manger avec elle. Toujours dans le cadre, j'ai même écrit, là, par moi, dit, Raoul, arrivé chez lui, il me dit, où sont mes coulants? Ces 2 CPT peuvent t'entendre, mais un conseil de la BNC, vous devez avoir 5 voix. Selon le principe de la majorité qualifiée, ce n'est pas 3 personnes qui ont mis au président BNC. Mais j'ai été quand même chez lui. Il m'a reçu. Ce n'était pas une soirée de gala, mais je reconnais. On a bu.
Et bon, parfois, j'aime bien mon verre, c'est normal. Bon, c'est pas un péché. C'est ça. peut-être un péché mignon, mais c'est pas... J'aime bien mon verre, donc on a bu, on a discuté. Ah, mais le vin délie la langue aussi. Donc, non, je me souviens parfaitement bien de tout. Il y avait ça, il y avait des... Parce qu'on a cassé quelques bagages. Et puis après, on a mangé, et puis j'ai eu un aparté avec lui et Smith. Je lui ai dit, Raoul, c'est important. Raoul, il y a des amis que j'ai dans la cité, je ne connais pas le fâché avec eux. Ils pensent que lui, Gérald Gilles, a l'autorité d'installer un directeur général, un président de banque. Je n'ai pas cette autorité, Raoul. Il y a des gens jusqu'à présent qui font des démarches pour leurs proches. Et je dis, au niveau de la DGI, au niveau de l'ONA, au niveau de toutes les directions générales. Et ils peuvent témoigner que moi, je leur dis toujours, mon ami, je suis désolé, vous devez avoir 5 voix. Ce n'est pas ma voix qui compte. Et pas pour mettre les pour influencer l'autre mounio. Je lui ai dit que je peux tenter auprès de ces 2 CP. Mais ces 2 CP m'ont dit, bon Gérald, et pour qu'on Raoul, et pour qu'on est, que monsieur c'est tel gens, il me dit, mon ami, j'aime parler Dieu à monsieur, il faut que je devine parler avec elle. Mon cher Wendell, dans toute cette histoire, ce qui m'a étonné, c'est de voir avec le recul, heureusement que je ne suis pas né de la dernière pluie. Il y a eu des discussions, des échanges entre lui et moi au niveau de mon WhatsApp, de mon téléphone. Les WhatsApp échangés, moi, je me rends compte qu'il fait allusion à quelque chose que j'aurais demandé. Et dans ces WhatsApp, je lui ai dit clairement, Raoul, il ne peut pas y avoir une histoire. Je ne peux pas. Je ne peux pas gagner un rapport comme à où tu es un frère. Moi, je dis Raoul, je privilégie fraternité et sociabilité. Pour qui ça va parler de l'argent? Mon côté, il me dit, et pas faute, mais si je ne pas jouer, il me dit, monsieur, tu parles de quoi? Le téléphone est là. Bien, excusez-moi. Non, même quoi qu'on parle avec un journaliste ou partager WhatsApp ça avec lui, c'est vrai tout ce qu'il a dit, le journaliste ou dit ça non? Peut-être que m'avait obligé de dire, je t'ai montré quelques messages. Oui. Montre quelques messages. Et pourquoi j'hésite maintenant pour ne pas faire procès verbal là? C'est par rapport au procès verbal de M. Raoul Pierre-Louis, un procès verbal qui est tellement faux, un procès verbal qui est tellement pas respecté la vérité que m'échangeais avec elle. Côté M. supprimé, tout côté moi dit, m'pas qu'à faire l'argent avoir ou son ami ou son frère, m'pas qu'à blanc ça. Côté le message là, il supprimé, il fait des altérations graves. Ce côté rapidement échange ça yo entaché de beaucoup de mensonges, d'altération, de suppression et même d'inversion. Mais est-ce que... c'est moi qui ai parlé avec elle. Non, mais écoutez, docteur Gilles, son monde que vous avez de bons rapports avec lui, c'était plus qu'une connaissance. Comment imaginer au monde qui t'invite la Kaili, ou boire, ou manger la Kaili, et puis un beau petit matin, t'as concocté bagay ça contre. Est-ce que là on dit que monsieur pas pour compte lui dans le travail ça qu'il a fait, ou bien monsieur t'es une mission que tu voulais venir exécuter, et puis bon lui-même il était à faire pour qu'on me comprendre ça, mais n'entendez pas avocat lui. Écoutez, l'autant des avocats qui a parlé, docteur Gilles, c'est plutôt archi grave, ça que fait là. Entre les deux, il y a un qui met parole dans la bouche l'autre, ou bien Raoul met parole dans la bouche l'autre, Raoul imagine un scénario macabre contre toi. Je pose des questions. Est-ce que c'est ça? Est-ce que le type a tout simplement inventé une histoire aidé par plus d'un, sans nul doute. Mais moi, je dis que... Ou bien idée de qui côté voilà le procès verbal que j'ai, ou même le juge d'instruction reconnaît qu'il y a eu des suppressions de messages
par le juge d'instruction, le juge de paix, où il y a pratiquement des messages qui ont été altérés. Ce qui est encore plus terrible, il y a des échanges que j'ai eus avec lui, alors que moi, je pense, j'ai la chance de pouvoir maîtriser la langue française. Mon bon faut tête chargée qu'il a fait exprès toujours pour me dénigrer des fautes. Bon, les cas d'autres que lui-même, il s'y connaît en français parce que quand même, être président de conseil d'administration de banque... Ça fait partie aussi du caractère assassination, de l'assassinat de caractère. Écrire des phrases tout à fait sans style, sans façon, venant de lui, Gérald Gilles, que la société connaît. Je ne me dis pas, je suis un grand intellectuel, mais je pense avoir cette fierté de dire que je maîtrise la langue française, que j'aime beaucoup. Donc, on écrit ça en vieux français, ça fait partie de ternir aussi mon image. Ceci dit, tu as posé une question qui est extrêmement importante. Il était en mission. Mais, je peux expliquer au monde que... Vous voulez que je vous arrête un moment, docteur? C'est ça. Il était en mission par qui? Qui l'a envoyé? Et deuxièmement, s'il était en mission, il a dû être mandaté par quelqu'un ou par quelques-uns du pouvoir. Or, c'est lui la victime. Pourquoi? Pourquoi ça, c'est les mêmes encore qui évoqués. En fait, et qu'il n'a pas été reconduit. Pourquoi? Tu sais, dans toutes ces histoires-là, et je peux même... Dans toutes ces histoires-là, ça finit toujours ainsi. Quand on se fait utiliser, quand on est l'idiot utile, on finit par couper tête tout. Pas rentrer dans aucune logique de tension au niveau de ce pays. Je me rappelle Wendell, ou songez scandale qui était fait la caille moi. Scandale ça a été fait, c'est parce que moi-même, moi animé de cette bonne foi de trouver l'harmonisation entre le CPT et le gouvernement, entre le PM Gary Coney et le gouvernement. Tempérament, lui, Gérald Gilles, je ne veux pas de crise, de tension dans le pays. Donc, m'abdou bien, oui, mais il y a quand même la lettre de cet avocat-là. Moi, je dis, ça m'a un peu ému. Mais c'est pour ça que je n'ai pas réagi au départ. Nous t'attendons d'autres informations. Et finalement, on a vu dans ce paragraphe où il a dit, où il s'adresse au Premier ministre reconnu, côté il dit, cette enquête a été initiée suite à la correspondance que M. Pierre-Louis vous a adressée et que vous avez transmise à la direction de l'ULCC, de l'unité de lutte contre la corruption. En accomplissant cet acte, vous avez engagé l'administration de l'État à poursuivre les 3 conseillers impliqués. C'est la lettre de son avocat, de l'avocat de M. Pierre-Louis, au Premier ministre. Cela veut dire, cette lettre qui lui a été adressée le 24 juillet a été acheminée à l'ULCC sans preuve, sans rien. Or, la loi dit, si vous envoyez une plainte, il faut auto-accompagner de preuves. Aux tentatives de preuve là, une fête le lendemain, le 25 juillet, parce que le méchant fait toujours une œuvre qui le trompe. Ils ont été très maladroits et pour montrer que le puzzle a été mal monté, comploté, mal fait. Mais n'empêche, je ne veux accuser personne. Mais pourtant, on vous accuse. Non, j'ai le statut de président de la République. J'ai les prérogatives présidentielles. Les bagages à arriver, on doit rester calme. Et je n'ai pas du tout l'intention d'entrer en conflit avec personne. Mais quand même, cette bribe de phrase m'a ému, m'a profondément choqué. Surtout quand une autorité lui a me parlé d'un dossier, je lui ai dit il n'y a pas de dossier. Et aujourd'hui, l'ULCC n'a rien qui puisse prouver que moi, lui, Gérald Gilles, Smith ou autre, nous t'a exigé, même dans ma façon de vivre. Est-ce que ouais, Wendell ou qu'on aime, parce que nous avons vécu pratiquement
m'a dit jeunesse nous ensemble, mais tu connais le personnage du Gérald Gilles. Ouais, moi-même, quand paraît son nègre, mon cher, exiger veut dire, faut qu'on me 100 millions pour me mettre au président. Est-ce que ces expressions maladroites? Donc, vous avez fait l'autre genre, on veut dire? Voilà, je suis honnête. Vous avez fait l'autre genre. Donc, expression que moi, m'exige. Donc, moi, lui, Gérald Gilles. Donc, c'est pour vous montrer, si tu es en logique comme ça, oui, il n'y a pas eu cette logique. C'est un monsieur obsédé qui vous fixé par l'ambition de rester à la BNC, parce qu'il y a des scandales qu'on doit toujours protéger à la BNC. Il y a même, j'ai entendu le docteur qui est au Canada, qui a dit carrément ceci, c'est de l'enfumage, cette histoire de trois conseillers, ça, c'est de l'enfumage pour cacher la vraie vérité. Parce que, pas oublier, c'est après le vote du conseil de la BNC que toute bagage a ressorti. Donc, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord peut-être avec ce vote. Et pourtant, moi, personnellement, Wendell, c'est important la BNC, mais ce n'est pas pratiquement mon dada, puisque je ne suis pas financier, je n'ai pas gagné pour moi, mais quand même, il y a eu un vote. Complot ça. Il y a des bagages même si pas dit là, mais on a envie de comprendre. Est-ce que tu as des mains dans CPT qui derrière tout? J'ai fini par le comprendre, malheureusement. Mais attention, au niveau du CPT, il y a une grande harmonisation. Il y a une grande concorde. Et je pensais, j'ai entendu à la radio que nous avions un problème avec la commission interne d'enquête. Non, avant d'arriver sur ça. Donc, c'est pour vous dire que... Est-ce que selon vous... Moi, je pensais que je n'ai pas le droit d'accuser un membre du CPT. Même si vous avez un soupçon sur lui? Je n'ai pas le droit d'accuser un membre du CPT. Mais on connaît que si on complot, il n'est pas qu'à sauter dans le ciel, il n'est pas qu'à sauter dans le bâtiment. Mais il faut comprendre que, n'oublie pas, en plus de ce procès verbal entaché d'irrégularité qui ne respecte pas la réalité, c'est là. En plus de ça, il y a eu cette lettre qui a été adressée à ULCC, alors qui n'a pas respecté les procédures. Ok. Je vais proposer, mais avant ça, Dr. Gilles, qui intérêt un monde, que monde ça dans la primature, que monde ça dans le CPT, qui intérêt elle gagne pour ça non avec les deux autres? Est-ce que c'est dans l'objectif d'éclater le CPT? Mounsa, qui intérêt que si CPT a éclaté, ça fait pour lui-même. On dit que Mounsa a non CPT éclaté, est-ce que c'est bon pour lui? Bien sûr, pas bon pour lui. Au niveau de la primature, son bail comme ça a fait tout et que primature a derrière, dans quel but? Bon, tu as bien dit. Et plusieurs raisons sont sur la table. Il y a affaiblir ou faire disparaître le CPT, parce que pas oublier, il y a un pile de monde qui n'est pas jamais d'accord avec cette formule qui est en train de marcher. C'est une formule qui marche. Malgré les retards pour nous prendre pour CEP, pour... Mais tu as vu, il y a eu la mise en place... Mais on connaît que son débat, Président Gilles. Exactement. Son débat, son grand débat. Reste cette histoire de CPT qui marche là. Son débat, parce que grand peu de monde qui regarde du tout. Ok, la marche c'est vrai, nous là, on a joué de privilèges, mais il n'y a rien en termes de résultats par rapport aux besoins prioritaires de la population. Mais c'est un autre débat. C'est un autre débat, mais quand même, les grands chantiers que nous avons touchés, nous sommes en train de les toucher et de concrétiser. D'accord. Maintenant, qui a intérêt à ce que... Par exemple, ceux qui n'ont jamais apprécié cette formule, qui pour moi, il y a la concorde, l'harmonie. Moi-même, de tempérament, j'aime le consensus. Il y a ce consensus entre nous. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas aucun monde dans CPTA qui est impliqué. Pas aucun monde dans CPTA qui est impliqué dans ça. C'est pour ça que je te dis, je ne veux pas avancer sur ce chemin. Oui, mais on ne peut pas avancer au bord, ou quitter l'autre bord. Parce qu'en face... Il y a des gens qui aimeraient bien qu'il y ait de problèmes pour sentir qu'au niveau du CPT, il y a une division. Moi, je ne veux pas de cette image. Nous avons eu nos frictions. Nous avons toujours eu des frictions entre nous. Par exemple,
il y a un certain moment, au niveau du CPT, ils étaient un petit gens fâchés avec moi parce qu'ils ont vu que j'étais trop proche du PM Kony. Ça a créé des petites frictions. Non, mais nous prêts vraiment, moi, dans tout l'hôpital général ensemble. Nous sommes amis depuis longtemps. Nous toujours amis jusqu'à aujourd'hui. Et il y a encore une fois, il y a regardant qu'on demande, il y a une petite friction. Qui sortit de qui bord, de qui côté, à partir de quoi? Parce que je suis toujours un petit peu en colère, parce qu'il s'agit de mon honneur, de ma vie, de tous mes engagements, de tout ça. Serait-il derrière ce complot aussi? Ce qui est important, et Gary Kony a toujours fait preuve de beaucoup d'élégance politique. C'est vrai, ces derniers temps, je me senti plus à courir de part et d'autre au lieu de chita pour le travail avec nous. Je pense que cette semaine, nous allons discuter avec lui pour que nous recommencions à comprendre. Entre lui et moi, c'est sûr... c'est important. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Oui, il y a un problème. Majeur. C'est pas majeur. C'est un problème peut-être humain. Côté au monde, il doit besoin de pouvoir le boulir. Mais au fond, je pense qu'il a fini par comprendre. Il va finir par comprendre. Il est temps que nous ressaisissions. Merci. C'est important, mais pas oublier, il y a aussi une bataille électorale derrière tout ça. Je sais, on va y arriver, on va revenir, mais permettez que j'observe la pause. Et puis, on pourra en parler, même si que nous consacrons un bon petit temps à demande côté faire en début d'émission. C'est extrêmement important. C'était important pour vous, mais permettez que nous prenions pause. Merci. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le conseiller président, le docteur Louis-Gérald Gilles. A tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Le conseiller président, le docteur Louis-Gérald Gilles, fait le point. Est-ce que Jodia est capable de dire nous qui rôle ou jouer, par exemple, dans écarter Raoul Pierre-Louis, fait le du chancelier pour David, président du conseil d'administration, puisque là, c'est son structure provisoire, on m'a dit, qui a géré le conseil là. C'est une structure provisoire. Mais il y a eu un vote. Il y a une résolution. Est-ce que le vote avait précédé le scandale? Le scandale, c'est après le vote, bien sûr. Okay. C'est après le vote, un ami m'a appelé pour me dire, mon cher, Raoul est en train de te détruire. Et c'est à ce moment-là, j'ai été sur mon WhatsApp, où depuis le 8 juillet, quand il a constaté qu'il a perdu ce vote, il écrit des conneries que me dit, monsieur, je ne te comprends pas. Pourquoi tu écris ces choses? Qu'il aime te gagner rapport à l'argent à voir. Je lui ai dit, mais depuis que tu es président de la BNC, je ne m'approche là en rien. Donc, c'est pour te dire que, au fond, c'est pas que j'ai participé, c'est pas que j'ai participé à son éviction. Il y a eu un vote, il y a un conseil de la BNC qui a été voté, et ce vote doit être respecté. Mais comme il y a eu ce scandale monté de toutes pièces cousues de fil blanc, bon, j'ai vu une commission provisoire de la BRH. Et à ce moment-là, que j'ai constaté qu'on l'a limogé. Docteur Gilles, est-ce qu'il y a un rapport, est-ce qu'il y a eu un rapport entre la carte de crédit et les 100 millions de gourdes? Cette histoire de carte de crédit, il n'y a aucun rapport. C'était dans mon bureau à la villa d'accueil, des démarcheurs de la BNC sont venus auprès de moi, m'ont offert cette carte de crédit. Est-ce qu'ils ont fait pour vous seul ou ils ont fait pour tout le monde? Ils ont fait pour plusieurs monde. Mais ce n'est pas à moi de citer des noms. Ils ont fait parce que du moment où la nouvelle fonction, même aux États-Unis, vous le savez, l'on est sorti là, la NCAA, ou devant entrer la NBA, et porter carte de crédit. C'est un service. Un service, moi-même, que je n'ai jamais aimé. D'ailleurs, la discussion m'avait dit, carte de crédit, je me haïs parce que j'ai eu une expérience malheureuse avec une carte de crédit. Donc, j'évite toujours. Quand j'ai besoin de... Oui, mais tu es crédité de combien de C'est 13 000 $. Et la preuve,
13 000 $, c'est-à-dire, la crédité veut dire que... Vous mettez comme là sous l'épaule. Exactement, c'est 1 800 000 gouttes. Moi, je n'ai pas voulu, parce que je m'en fous de cette histoire de carte. Par exemple, ma seule dépense pour le mois, c'est 55 000 gouttes seulement que me dépensais le mois dernier. C'est pour me prouver que carte de crédit ne saurait être... Le formalisme bancaire qui est respecté, je me rappelle, ça après, me dit, monsieur, mais qui a fait carte de crédit? Je me demande d'où comme ça. Mais il y a quelqu'un qui dit qu'il y a un black card, tout. C'est pas un black card? Non. Non, c'est une carte de crédit que j'utilise rarement, mais et ceci modestement. Parce que, je te dis, j'ai eu une mauvaise expérience, je ne veux pas trop dépenser de cette carte de crédit. Et le mois dernier, j'ai payé seulement 53 000 gouttes, c'est pas 55, 53 000 gouttes à la BNC. Malheureusement, j'ai laissé cette pièce justificative-là. Donc, cette histoire de carte de crédit comme qui aurait initié un mouvement de corruption, non. Je suis un client de la BNC depuis des années. Je suis même solvable pour ça. Mais comme on m'a pratiquement offert ce service, auquel j'ai droit, auquel toi aussi, Wendell, tu as droit. Il n'y a pas bon moyen. Non, la société connaît, c'est qui est Wendell. Non, il n'y a pas mon carte de crédit dans niveau moi, mais pas mon carte de crédit 13 000 $ américains. Écoutez, mais vous allez aller sur mon compte. C'est 20 ans de vie professionnelle. Non, la bonne vérité. J'ai une carte de crédit, tout, j'ai plusieurs. Mais au niveau, il y a pas moi. Mais même au niveau, il y a pas. Maintenant, débat, on est d'accord que le débat n'est pas là. Il y a des auditeurs qui sont très intéressés à connaître les gens qui ont en tête ou les gens qui ont indexé. C'est pour qui ça, pour tu fait 3 conseillers ça. Nous avons parlé de, ou tu expliqué que vous voulez éclater CPT1, il y a un problème avec Harmonie qui gagne la dernière. Donc, ça qui est facilement capable de faire mon quoi qui côté regarder l'on dit ça. Mais maintenant, dans quel but? Est-ce que c'est pour question de job, pour une mesure pour nous bailler plus de job? Parce que nous entendons que gagner une série de directions générales déconcentrées que jusqu'à présent, pour qu'on ait entente pour ça au fait, pour nomination, révocation faite et autres. Et on se dit tout à l'heure que c'est la campagne électorale qui commençait en Haïti avec scandale, ça. Parle avec mon Claire. Pour cette histoire de campagne électorale, parce que c'est une question très importante. Je ne vais pas oublier, pas écrit. Mais pour la question de la campagne électorale, pas oublier, nous avons eu une résolution côté moins Louis Gérald Gilles, moi c'est 4e terme. En principe, les élections vont être organisées par moi. C'est-à-dire comme coordonnateur, pas comme président. Parce que vous savez, Edgar Leblanc fait tellement bien son boulot aujourd'hui comme coordonnateur. Il n'y a pas de présidence impériale. Il fait bien le boulot, il cherche toujours l'harmonie, mais même si parfois on connaît dans son tempérament un peu parfois froid, ou qu'on est difficile pour lui tirer les verres du nez. Mais jusqu'à présent, je le trouve correct comme coordonnateur. Louis Gérald Gilles ne pourra pas organiser des élections pour un camp quelconque. Deuxièmement, il y a Smith Augustin, dans la présidence tournante, qui est dans un moment charnière, une période charnière même de ces élections. Ce 7 octobre, ça devrait être lui comme coordonnateur. Mais quelqu'un qui est capable de dire que c'est lui même ou bien l'autre, c'est pas ça qui a crasé, c'est pas... Bravo, Wendell. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Malheureusement, mais il y a des gens qui partagent mes travail tout avec Smith, puisque Smith fait partie d'un secteur que il y a un froid. Bon, on sent vraiment une volonté pour détruire aussi Smith Augustin. Docteur Gilles, pour qui ça, on monde est capable d'en vouloir au CPT alors que détruire Smith Augustin et le représentant de Petite Dessalines, parce que Vertilaire. Même si nous ne parlons pas là encore, secteur que tu désigné, nous, en 21 décembre,
il y a toujours un monde pour remplacer. Et ce serait pareil pour Petite Dessalines et autres. C'est pas retirer nous. Attention, la chose est... C'est plus compliqué que ça. Beaucoup plus compliqué que ça. Beaucoup plus compliqué que ça. C'est le décret portant création du CPT a visé la Constitution. C'est vu la Constitution de 1986. Et article 186, je crois, il dit... C'est Constitution 87, oui. 87, pardon. L'article 186, pardon. Je jouis de mes prérogatives présidentielles. Moun qui fait ça n'a pas compris que, comme l'a si bien dit un ami que j'ai croisé dernièrement, le jour du départ de l'ambassadeur Fabrice Moriès, dont je salue, parce que c'est un grand ami d'Haïti qui vient de partir. C'est quelqu'un qui était très intéressé à résoudre les conflits entre nous autres Haïtiens. Et ça, c'est pas une honte. Si des étrangers peuvent nous aider parce que le problème est tellement grave dans le pays. Mais attention, Wendell. Il y a des enjeux majeurs. Il y a aussi cette histoire de direction générale administrative, des directions générales. Il y a cette volonté aussi d'affaiblir le CPT. Laisse à nous-mêmes, nous ne pouvons pas goumer, nous ne pouvons pas dire à mon cher, là, les gens qui veulent avancer, c'est comme si nous n'existons pas. Or, l'accord du 21 décembre, dont le PM Ariel Henry est un leader de cet accord. C'est un artisan. C'est un artisan de cet accord. Et puis, me profiter quand même pour me dire un gros coup de chapeau, parce que je vous dis, il y a 20 blindés qui entrent dans le pays. C'est grâce au PM Ariel Henry, la ministre de la Justice, Emily Prophète, et le ministre des Finances, et Boisvert, qui ont acheté ces blindés. Et voilà que je dis à la police, il y a 20 blindés. Autrefois, maintenant, graines 2 graines c'est difficile, mais aujourd'hui, nous avons 20 blindés grâce aux démarches forcenées, M. Goumet, et j'ai vécu ça du gouvernement d'Ariel Henry. Chapeau quand même. Nous étions 5 minutes. Donc, et 5 minutes, ça, je pense qu'il faudra profiter pour vraiment convaincre l'opinion. Wendell, je vais expliquer. Si tu me demandes de convaincre, je vais dire, le scandale, ça a touché en pile. Il touche les familles en pile. Il blesse en pile, mais il fait me grandir. Il fait me grandir pour me dire, donc, jodi a, de part et d'autre, quel que soit moun qui comprennent ou qui utiliser nos moun comme ça ne va pas se passer. Je suis en train de tout préparer quand le moment sera venu, lorsque je serai justiciable. Et même aussi, je suis même prêt à avoir cette commission d'enquête pour que clairement, mais j'ai perdu confiance dans l'ULCC. À partir de toute vice de forme que je me montre là. À partir d'un procès verbal où il y a eu des suppressions totales, partielles, des omissions, des inversions. Quand il y a des gens qui parlaient avec lui, dit c'est moins. Or, ils ont compris que ce procès verbal montre qu'il y a eu fraude et la fraude corrompt tout. Même clair, je suis prêt à me défendre, à défendre l'honneur de ma famille. Je ne vais pas faire aucune résistance à la justice, mais les choses doivent se faire dans le respect de la loi. On a entendu votre chauffeur. On a entendu un chef de sécurité, mon chef de sécurité. Ce qui est plus grave dans tout ça, Wendell. Ce chef de sécurité, qui est un cousin à moi, c'est Frem qui te baille Raoul Pierre-Louis, chef sécurité, ça, qui passait 4 ans avec Raoul Pierre-Louis. Tu vois la relation entre nous. Or, une fois MCP, je me dis, Raoul, mon cher, bon ma femme, il est devenu mon chef de sécurité. C'est lui seulement qu'on non, il est Onal Fontaine. Qu'on y a l'été dit c'est nous qui exigeons. À ce moment, dans toute bouillard, elle a fait l'empousser verbal là. Et Onal a été, excusez-moi, il s'appelle Tiga de alias. Bon. Onal Fontaine a été à l'ULCC, mes chers amis, chers auditeurs. Monsieur dit c'est Onal Fontaine qui a demandé le cob. C'est un type qui s'est perdu. Il s'est perdu, je le dis carrément avec tout le respect que j'ai pour la population haïtienne. C'est un menteur, un mythomane qui s'est perdu, qui s'est fourvoyé. M'bap même dit qu'il démarche, il était fait pour moi. Bon côté, l'Elvin rend compte qu'il est rentré le long bagage qui vient trop pour lui. L'histoire qui t'a fait quoi que chef sécurité, ça t'a demandé Raoul
400 000 $, c'est pas vrai alors? Non, c'est pas ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. C'est une autre histoire. C'est pour Raoul qui a tenté de confondre un ami qui m'est proche, et puis les amis ont dit, j'ai besoin de répéter que je n'étais pas à Bouchon. Il s'est excusé auprès de ce monsieur. Parce que ce monsieur a des relations beaucoup très puissantes que moi-même, moi, pas gagné. À ce moment-là, il s'est excusé. Tout est là. Mais ce qui est important, moi, je n'ai pas confiance. Je n'ai pas confiance, Jean, le dossier a démarré. Je n'ai pas confiance, là, il y a une lettre écrite au Premier ministre. Lettre l'arrivée qu'au Premier ministre, non? Et on entend l'avocat dire que c'est le Premier ministre qui a acheminé la lettre à l'ULCC. Mais c'est ses amis, le Premier ministre là? Non, il y a les intérêts politiques. Et ce qui est important, je le reconnais, nous avons tellement d'affinités en termes de relations humaines, on pensait que tout le monde va se ressaisir. Parce que pour le bien de ce pays. Ce n'est pas le moment. Qui j'en considère ça qui passé là? On quitte parole complot. On quitte parole complot et ça qui passé globalement. Ok, je comprends qu'on dit que vous voulez laver honneur famille, on peut comprendre ça. Mais globalement, comment vous comprenez? Et je suis profondément blessé. Très attristé parce que nous sommes sentimentaux, même Abdou globalement. Surtout moi-même, je sais que ce n'est pas de ma faute. Je ne suis pas doué à parler de tête, mais je sais qu'il y a des amis, des gens qui sont capables, jaloux de mon leadership, jaloux aussi dont aura que c'est le temps, 30 ans de lutte politique, jaloux aussi de l'intelligence politique, mais côté pas bailler au monde dépasser droit. Parce que chaque monde a un droit. Regardez ce que je vous ai dit au début. Même si moi-même je suis inquiet, très inquiété par cette histoire de la tuberculose résistante qui est capable de paraître sur nous, mais rapidement, moi, je dis, ce n'est pas à moi d'engager l'opération. L'opérationnalité de cette démarche, c'est le Premier ministre. C'est la primature. Donc ça veut dire, les gens ne pas respecter une des prérogatives pour. Quand je vois que souvent, il y a des gens qui sont tellement conflictuels, tellement bagarreurs, ils n'ont pas compris qu'aujourd'hui, Haïti n'a pas besoin de bagarre. Moi-même, je vais tout faire. Malgré mes blessures. Quand je comprends Wendell, tu vas être surpris. Je toujours raconter ça. Non, mais bon, après quelques temps, on a cassé faire couvrir ça et puis. Il n'y a rien, Wendell. Pas rien pour casser faire couvrir ça. C'est samedi ou non? Wendell, t'as compris, mais peut-être ça peut-être condamné. Réfléchis bien. Tout le monde qui connaît lui, Gérald Gilles, pour me parler de son nez, me dit, mon cher, fuck, exiger veut dire, l'expression créole, mon cher, fuck ou bam 100 millions de gouttes. Non, il n'est pas fait comme ça. C'est ça. Donc, tu vois, le méchant fait toujours une œuvre qui le trompe. Parce que il y a tel monde qui a dit, il y a un tempérament, monsieur. Tous mes amis disent, Gilles, on a compris. Mais même si tout le monde a compris, m'a rappelé. Oui, mais non, même d'accord avec vous. Il y a tellement d'urgence. Justement, c'est là que je vais avec vous. Pendant que le monde dit qu'on a compris, il y a un peu de monde qui croit que c'est vrai tout. Parce que, écoutez, Jean-Parole là vient joindre la population. Docteur Gilles, écoutez. Wendell, pour mon petit mot sur vous parler saisi. J'ai rencontré une amie dans une market. Il dit, ah, Gilles, on 100 millions de gouttes de poche là, il faut dégager au bon, oui. Donc, ce n'est pas seulement yo penser, m'exiger, non. Il y a des gens qui même penser à travers cette campagne médiatique intense que c'est 100 millions de gouttes que je gagne. Donc, 100 millions, c'est à diviser, c'est à séparer en trois. Diviser par trois. Qui bon 33 millions de gouttes. Chacun. Alors, chacun. Et au fond, Wendell, c'est ne pas me connaître. Et ça fait me rappeler l'histoire. L'argent pas fait me danser. Malheureusement, feu président Préval pas qu'à témoigner. Mandé président Jovenel Moïse. Avant sa mort, nous te font réconcilier. Ah, parce que on a enragé après chercher le tour. Oui, on s'est réconcilié. Et malheureusement, il te promet tout comme après ça? Beaucoup de choses. Mais je lui ai dit, mon ami, tu es en train d'aller à contre-courant de l'histoire. Je te dis clairement. Bon, maintenant, nous allons conclure le président, nous allons conclure. Aujourd'hui, il y a un haïtien qui suivent nous là, qui suivent le point. Je sais. Haïtien, ça
yo pas digérer bien scandale ça. Quitte c'est à tort ou à raison ou impliqué, ou bien yo éclaboussé non là-dedans, quitte c'est monde qui concevoir là et puis mettre qui t'a concevoir pour faire sortir, par exemple, déstabiliser le CPT, même si Haïtien n'est pas dit, il n'est pas content. Il n'est pas content. C'est-à-dire que chaque monde. Alors, je parle de par rapport à ça que nous gagnons comme priorité. Et puis maintenant, pour des hauts dignitaires de l'État, c'est à ça qu'on a pensé, à cause des enjeux politiques, à cause des élections pour le fait. Même si nous ne pas dire un bon garantie, mettre là, par contre, qui je nous parle fait pour vous rattraper, même nous ne pas content. Haïtien n'est pas content. Wendel, et pas seulement nous ne pas content. Mabdou, j'ai beaucoup d'amis, beaucoup de sympathisants, beaucoup de gens qui disent oh Gilles, qui ça va tomber là, pour qu'il soit ouais nègre là. Moi je dis que monsieur c'est normal que au monde qui doit faire des marches pour le poste ou bien au monde fait des marches pour le poste. C'est vrai, je pas de l'autre côté. Je ne pas que me tomber dans le panneau, je ne pas tomber dans le piège puisque j'ai été correct. Je toujours dit, monsieur, la même phrase que je dis à tous mes amis qui me font une approche, soit pour le poste ou bien pour aller l'autre poste. Je me dis non, lui, Gérard Gilles, à une voix ne peut pas, Wendel. Nous avons maintenant pris une résolution. C'est la majorité qualifiée de 5 voix. En conclusion, c'est monsieur qui vient vers nous. Bien sûr, Wendel. Est-ce que c'est et avant de venir vers nous, il a commencé à distribuer des cartes de crédit. Mais j'ai dit des cartes de crédit dont le formalisme bancaire a été respecté. Ok, maintenant. Parce que je ne monde penser. Mais est-ce que question 100 millions de gouttes là est sorti dans la bouche, monsieur? Jamais. Jamais. Et les sorties, c'est là où il vote fait. Qu'on a créé. Malheureusement, et c'est très intelligent de ma part que je n'ai pas fait procès verbal WhatsApp pour le moment. Mais parce que je n'ai pas voulu utiliser PAM, parce qu'il a effacé des messages. Wendel, moi échange au monde, même juge de paix à Montreau pointillé, il a effacé des messages. Et le jour où la côté que ma face li, il suffit aux États-Unis la fraude qu'on tout. C'est en Haïti n'a joué à ça. Pourquoi il a effacé ces messages? Message que je gagne toujours moi-même. Parce que quand il a effacé ça, il pensait qu'il t'a effacé sous PAM. Ce scandale la dérange vraiment. Même comprendre, est-ce que je dois me laisser abattre comme ça après 30 ans d'engagement dans le pays? Est-ce que je vais quitter oui, mais il y a des gens qui ont dit comme ça, et Dr. Gilles. Écoute, Wendel, j'ai fini par comprendre la saleté. La politique, c'est quelque chose de vraiment sale, de puant. Comment que ou rentrer, ou faut menton bagaille, ou pas de preuve de ça du tout, et puis vous amplifiez le pour vous, et puis vous vous trouvez un bon matin. Avili, après 30 ans d'engagement, ma vie. Bon. Je suis ouvert à toute commission d'enquête, mais je veux que la société comprenne que toute démarche qui était entreprise près de l'ULCCA commençait ce complot. On a même commencé depuis longtemps à préparer l'opinion publique à des actes d'accusation contre le CPT juste pour ça. Il y a même un membre de la CARICOM qui dit « Moi, je priorise la présomption d'innocence. » Moi, je ne me cache pas derrière la présomption d'innocence. Il n'y a pas de scandale. Il y a une approche amicale, fraternelle, sociable. J'ai été chez lui. J'ai rencontré des gens beaucoup plus que Raoul. J'ai rencontré plusieurs candidats au poste de Premier ministre. Il était 1h, 2h du matin. Gary Conny appelle tout le monde. Et si un beau matin, je dis à tout le monde, il y a eu des promesses qui m'ont été faites que je peux assimiler à de la corruption de la part du PM. De la part d'autres gens aussi. Je ne vais pas cibler exactement Gary, non. Je ne veux pas de ça. Mais il peut y avoir des promesses comme Cap dit, c'est mon promesse. Sur la base de quoi on accuse des gens? Il n'y a aucune base. Et c'est une machination sordide, soit pour affaiblir, pour faire disparaître le CPT. Et pourtant, je sais que le PM, lui, est un homme, c'est vrai, nous connaissons que son bagarreur, un peu conflictuel, parce que nous connaissons depuis ma jeunesse. Mais nous connaissons c'est aussi un homme intelligent qui aime son pays. Je pense que lui comprendre tout,
ce scandale pas servi là en rien. Scandale, ça n'a pas servi pays en rien. Gardez inquiétude nous sur question santé. Gardez inquiétude nous sur question sécurité. Gardez qui j'en peux pas, ils sont contents, là, ils jouent 20 blindés rentrés là. Docteur Gilles, on dernière question qu'on mette que m'a posée à cette machination sordide. Oui. S'il y a une commission d'enquête formée, et puis que pour faire avancer les choses, vous demande de vous retirer du CPT momentanément, est-ce qu'on va faire? Au niveau du Sénat de la République, au niveau de certaines collégialités, quand il y a une crise, il peut y avoir une commission interne. Une commission interne. Mais attends, la commission interne peut faire son travail. Ça n'a pas relevé le droit pour me parler de sénateur. Me retirer là, c'est donner raison aux comploteurs. Me retirer, Wendell, c'est ça qu'ils veulent, c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que c'est la même réponse? Est-ce que cette même réponse est valable aussi pour les autres collègues Vertilaire? Est-ce que ça c'est position PAO ou bien c'est position PAO ou tout? Non, je ne peux pas répondre à leur place. Ok. Je ne peux pas répondre pour eux. Mais Wendell, si je retire là, c'est exactement ce qu'ils voulaient. C'est exactement, il y a des gens qui disent, ah, Gilles, lui, il veut toujours imposer sa position. C'est normal, c'est ma vie. Je suis un homme politique engagé. Lui, il a trop de leadership. Il y a des gens qui m'ont dit, ah, ce monsieur-là, il reçoit tout le monde chez lui. Je sais qu'à la base de tout ça, il y a beaucoup de jalousie, beaucoup d'envie pour faire mal à moi et à ma famille. Donc vous pensez que votre présence au CPT dérange? Ma présence dérange. La présence de Smith aussi dérange vu qu'il va être le prochain président selon la résolution prise. Bon, pour cette histoire-là, il y a beaucoup de discussions là-dessus entre nous jusqu'à présent. Je sais que cette présence dérange, mais c'est ma vie. Et c'est ma vie et je n'entends pas faire marche arrière. Question pour me faire back. Mais c'est ça qu'ils veulent, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, je suis vraiment désolé. J'exprime quand même ma tristesse par devant le peuple haïtien, population. Mais m'a dit c'était normal que me rencontrer moun. Je ne peux pas quitter moun faire bac. Si quelqu'un veut un espace, s'il veut me parler, je serai toujours ouvert. M'ouvert à toute enquête sérieuse, non entachée d'irrégularité. Mais par exemple, ce papier-là de procès verbal me prouve clairement. Il n'y a rien de sérieux dans tout ça. Nulle part dans ce procès verbal, on a noté que j'ai demandé 100 millions de goudes à ce monsieur. Donc, selon vous, la preuve, c'est seulement la conversation. Que les déstabilisateurs se ressaisissent. Moi, je ne peux pas passer pour moun qui déstabiliser. Donc, selon même, la seule preuve que moun a détenu, c'est la conversation sur WhatsApp. Qui là? C'est dans ce procès verbal. D'accord. Président Gilles. Et aussi ses incohérences. Président Gilles. Les omissions. Parce que le méchant fait toujours une œuvre qu'il trompe. Je dois mettre un terme à l'émission. Je veux bien vous remercier d'abord pour la confiance placée en nous. Merci d'avoir accepté d'être là à Métropole ce matin pour parler au public, pour dire ce que vous pensez des accusations portées contre vous, ce que vous pensez de ce scandale, entre guillemets. Vous avez dit tantôt, ce n'est pas un scandale, c'est un faux scandale, c'est un complot. Et vous avez aussi indexé ceux qui seraient derrière ce complot. Je vous en remercie. Merci Wendell, merci à la population haïtienne, nous-mêmes qui t'attendons. Mais je tiens quand même à rappeler à tout le monde, je resterai toujours égal à moi-même. Je ne veux pas de crise dans ce pays pour le moment. Nous avons l'opportunité au niveau du CPT d'avoir toutes les forces politiques réelles de ce pays. Il y a d'autres forces qui demandent à entrer dans le gouvernement. On a réfléchi sur ça. Mais ce sont des forces politiques importantes. Le CPT est important et m'a profité pour moi dire, m'a toujours bataille pour qu'il y ait harmonisation entre le CPT et le gouvernement, jusqu'à ce que la population finira par comprendre le véritable problème. Mais ce n'est pas moi-même qui parle du tout mener le pays à la crise. Il est temps que le gouvernement, le CPT, recommence à travailler. Jeunes ont commencé à travailler là, à travailler ensemble.